Bien le bonjour tout le monde. On a une magnifique journée ici là. Voilà, je viens de finir les aménagements, de travailler sur les aménagements. Un petit peu d'émontage dans le bas de mes arbres, et puis le gazon, et puis tout ce qui va avec. Et puis maintenant, ben, vous vous rappelez, cette semaine, je vous ai parlé de ça. Que s'est-il produit? C'est pas très compliqué. D'habitude, cette moto-là, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Dans le temps, je l'envoyais chez le concessionnaire pour l'entretien du printemps, puis changer ses pneus. Puis la dernière fois que je l'ai envoyé chez le concessionnaire, il y a tout près de 6 ans, ils m'ont bien fait comprendre qu'il n'était plus possible pour moi de la faire réparer par eux autres. Donc, puis après ça, il y a eu la pandémie. Et quand les pneus étaient dû pour être changés encore, il y a eu la pandémie, j'ai retardé. Puis là, je me suis trouvé une autre place où faire les pneus. Le garagiste ne voulait pas avoir la moto, il voulait avoir juste les pneus. Alors, j'ai démonté les pneus, j'ai gardé la moto chez moi. C'est ça qu'on voit, là, elle n'a pas ses roues. Puis, j'ai pas filmé le démontage parce que je savais pas trop comment faire, parce que cette moto-là, je n'y ai jamais touché. Je suis habitué à faire de la mécanique sur toutes sortes de choses, mais elle, j'y avais jamais touché. Et puis, c'est la première fois. Et puis là, on va assister au remontage de cette belle machine. Avec ces beaux pneus neufs, on va être bon pour un autre 3 ans. Parce que les pneus de la moto, ça dure, en général, c'est 3 ans, 4 ans peut-être, ou ça va à l'usure. Puis les premières années, j'usais un set. La première année, j'ai usé un set presque au complet dans la première saison. J'ai fait changer les pneus au milieu de la deuxième saison. Puis là, plus c'est allé avec le temps, moins j'ai roulé avec la machine. Et puis là, depuis 3 ans, avec ce qui nous est tout tombé dessus, ben là, je ne roulais presque plus avec la machine. Donc, comme je prends ma retraite cette année, je vais avoir plus de temps à moi. Ben, j'ai décidé qu'on allait rouler plus avec la machine. Donc, maintenant, on remonte les pneus. Bon, ben voilà, on y est. Pour être capable de ôter les roues de cette machine-là, il a fallu que j'enlève l'étrier de frein et puis que j'enlève aussi le silencieux. Oui. Parce que ce qu'on a ici, on n'a pas une chaîne, on a un entraînement comme un différentiel. C'est un entraînement avec un arbre, comme sur une auto. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est enlever la pression sur le frein. Je vais commencer par enlever le panneau ici. Oui. Voilà, on va ouvrir le petit réservoir pour permettre à l'air de sortir. Puis on va commencer à rentrer la roue à sa place. Ça sera peut-être pas une mince affaire, ça sera peut-être pas difficile, on va regarder ça. Le système est monté sur un cardan. C'est assez facile à mettre en place. OK. On va rentrer la roue à sa place. Ça passe super bien. Bon, ben c'est ça. Il y a une sleeve qui va dans le fond ici qu'il ne faut pas oublier de poser. Il y a le support de l'étrier de frein. Il y a une autre sleeve qui va à l'extérieur. Puis j'ai rentré la tige qui commence à sortir de ce côté-ci. Donc je vais pouvoir tout visser ça, reposer son silencieux. Puis ça va être tout. Et pour en avant, c'est la même chose. C'est pas très compliqué. Je vais vous le montrer en avant aussi. Donc je remonte tout ça, puis on s'occupe de la roue en avant. Parce qu'en avant, j'ai dû démonter la tige, démonter les sleeves. Puis il a fallu que j'enlève un des étriers de frein pour pouvoir passer la roue. C'est pas très compliqué. C'est pour ça que j'avais jamais touché à cette moto-là. Je pensais que c'était compliqué de toucher à ça, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, on se revoit quand je monterai la roue en avant. Bon, ben la roue en arrière est remontée. On va rester à remonter juste le silencieux.
Puis maintenant, ben, on va passer à l'avant. À l'avant, c'est le même délire. Pour être capable de passer la roue, j'ai dû me débarrasser, j'ai dû démonter... Ah, les breaks sont bons. Ouais, c'est bon ça. J'avais pas regardé l'état des... J'avais pas regardé l'état des freins, mais ils sont bons. Donc, on ne touchera pas à ça cette année. De toute façon, j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour les changer. Et puis, c'est ça. Puis, de l'autre côté, ben, de l'autre côté, il fallait défaire la commande du compteur de vitesse. Donc, c'est pas tellement compliqué à remonter. C'est le même délire qu'en arrière. Il y a cette tige-là qui est montée au travers de la roue. Puis, tout est assemblé ensemble. Là, je vais peut-être... bon, je vais laisser tourner la caméra pour ça. Bon, ben, on va rentrer la roue à sa place. Hey, levez la moto. La roue en arrière et à terre, je peux pas aller. Mais on va tenter de monter ça. Ça va de même dedans. Faut que je rentre. Ok, faut que je monte la route. Voilà, ici. Bon, la petite masse de caoutchouc. Ouais. Ouais, ce qui est le fun avec les petites massettes de caoutchouc, c'est qu'on n'endommage rien. On peut taper sur du métal en masse, il n'y a pas de danger. Donc, ça ne semblait pas plus compliqué que ça. Faut que je rentre... faut que j'installe le compteur de vitesse, ici. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Ça va se placer tout seul. Ouais, de toute façon, il ne peut pas tourner. Et puis, faut que je rentre faut que je rentre lui jusqu'au fond. Après ça, ça va se visser. Ensuite, il faut que je vienne installer cette petite pièce-là, ici. Que je mette les bonnes parce qu'il n'y a pas deux bottes de la même grosseur après ça. Fait que c'est la bonne botte à la bonne place. Un peu comme quand je jouais dans les filages automobiles. Chaque connexion avait sa forme spécifique. Dans les tableaux de bord, chaque connexion avait sa forme spécifique, donc on ne pouvait pas se tromper. Ça semble être le cas ici aussi avec les bottes. Chaque botte semble avoir son utilité, puis on ne peut pas se tromper bien. Cette rod-là est rentrée à sa place. Cette rod-là est rentrée à sa place parce qu'elle est vissée. Elle est vissée après cette partie-là de la fourche. Je n'ai pas enlevé pour les étriers de frein, j'ai enlevé celui de l'autre côté parce que lui était plus compliqué à enlever parce que cette fourche-là, c'est pas si on le voit, cette fourche-là a un système anti-plongée mécanique. C'était rare à l'époque, mais elle a ça. Aujourd'hui, on a des anti-patinages, mais elle n'avait pas ça. Parce que le gros défaut de plusieurs motos, c'est que quand tu faisais un arrêt d'urgence,
quand tu faisais un arrêt d'urgence, la fourche accotait dans le fond. Ça donnait un coup, puis tu perdais le contrôle. Tandis que ça, ben, si la fourche fait un certain déplacement qui est plus grand que ce que serait supposé être quand on roule sur la route avec, ça empêche la fourche de taper dans le fond. Donc, ça donne un plus grand contrôle au véhicule, mais de l'autre côté, ça fait user le pneu, un peu plus sur un côté. Ça fait partie des aléas de ce système-là. Puis, c'était plus compliqué d'enlever l'étrier de frein de ce côté-ci. Bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose à voir dans le remontage. On va réinstaller l'étrier de frein. Ça, c'est pas très compliqué. Il y a juste, on va le rentrer là, il y a deux bolts pour le tenir à sa place. Et puis, ben, on va se revoir quand la moto va rouler. Je commence à avoir honte, là. Ça fait... les pneus étaient finis il y a 3 ans. Donc, j'ai presque pas roulé avec. Un petit peu dans le village, puis il y a des vitesses un peu plus basses pour être sûr de rien, pour être sûr de ne pas me péter la gueule, comme on dit chez nous. Donc, on va repartir ça, puis là, il faut que j'installe le silencieux de l'autre côté. Ça, c'est pas très intéressant non plus. Comme je disais, on se revoit quand ça va rouler. Là, j'ai mon voyage. Puis je commence à être vieux pour faire des exercices de ce genre-là. Ouais, bien, la mamie est remontée. il reste juste à aller faire un tour avec. On va y remettre ses couverts. Je vais aller chercher mon casque. Je vais me laver un peu les paluches. Puis, on va aller essayer ça. Là, naturellement, j'ai trouvé le moyen de décharger la batterie au complet parce que j'avais laissé le contact dessus. Ça, c'est mon genre. J'en ferai jamais d'autres. Mais n'empêche, on a quand même bien réussi. Puis je pense que, je sais pas si je vais mettre la caméra sur le casque, peut-être pas. Bon, ben, je suis content, je suis allé faire mes petits achats, puis la moto, elle va bien. Les pneus neufs, ça a changé le comportement, ça me change de mes vieux towers en bois. Fait que je suis bien content, ça fonctionne bien mon affaire. Fait que on se revoit dans la prochaine vidéo. J'ai d'autres petits sujets à vous soumettre. Bye!